Cette émission comporte un langage pouvant ne pas convenir à certains téléspectateurs. Nous préférons vous en avertir. La supervision des parents est conseillée. Mesdames et messieurs, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Il ne faut pas vous inquiéter. Tout va bien. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Hein? J'imagine que tout le monde a lu les commentaires. Vraiment désagréables. Tout le monde sait maintenant que je suis encore là. Tout le monde sait que la procédure d'exécution était réelle. Je peux en redemander un autre dans 36 mois. Il y a des lois pour ça, là, contrairement aux ignorants qui se sont exprimés. Là. Il y en a un ignorant en réalité. Le deuxième, c'est quelqu'un qui m'aime bien aussi. Sauf qu'il y en a un qui m'aimait bien, mais il s'est comporté vraiment en cabochon. C'est le cas de le dire. Allez lire ça. Merci beaucoup. Peux-tu m'amener d'autres crèmes? Ouais, je te ramènerai le prochain coup. Ouais, va être correct. Merci. La waitress, Maëva. Très joli nom. Pour revenir à ce que je disais, du vent rouge, je disais que m'était créé ça dans ma tête. Il fallait une procédure d'annulation, c'est la loi. Même dans les pays où ce genre de choses est permis, il y a quand même une éthique. Là. Je suis embarqué dans quelque chose, c'est quelque chose qui me motive. Là. Je vais vous le dire, vous allez être content. Comme je vous ai toujours dit, je suis pas tout seul. Là. Il y a beaucoup de monde de même. J'en profite pour faire une salutation particulière aux parents de l'enfant de 10 ans qui s'est enlevé la vie il y a une quinzaine de jours. Je suis pas tout seul comme ça, c'est une problématique. Puis là, je suis là, puis je vais rester là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est développé, ça a ouvert des portes. Le langage, là, m'en parler. Il y a plusieurs choses qui font que je me suis rendu là. Comme je vous dis, j'ai pas plus le goût de vivre. Pourquoi? C'est ça, là. Il y a toujours un pourquoi, hein? Comme j'ai demandé au directeur des programmes de Radio X, pourquoi que les gens ont le mal de vivre? Pourquoi qu'un enfant de 10 ans s'est enlevé la vie il y a pas longtemps? Juste avant Noël. Il a pas crié garde. Lui, il était pas capable de s'exprimer comme moi, de parler comme moi. Comme Chris Cornell, il était pas capable d'en parler. Pourtant, c'est un artiste, là. Il était sur scène quasiment tous les jours, ce gars-là, là. Puis le chanteur de Leighton Park. Pourquoi? C'est la grande question. Dans mon cas à moi, plusieurs choses qui m'écœurent. Dans la vie, il y a des choses très graves, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, les gens sont écœurés. Puis il va en avoir encore des suicides, à moins que ça change. Moi, dans mon cas, il y a quelque chose qui a changé. Je n'élaborerai pas trop sur le suicide aujourd'hui, juste pour ouvrir la parenthèse que dans une procédure d'exécution pénale, c'est-à-dire criminelle, en Floride notamment, il y a une procédure d'annulation, qui est l'appel du gouverneur. Aux États-Unis, ça marche comme ça. Je travaille pour les États-Unis, j'ai été dans tous les États ou la plupart. L'appel du gouverneur, c'est la procédure d'annulation. Elle est obligatoire dans le processus. Le gouverneur appelle presque jamais. Je pense que c'est arrivé peut-être 2-3 fois dans l'histoire de l'Amérique. Ça prend une raison bien particulière. Dans une exécution civile comme moi, surtout à ma demande, je suis pas un criminel, moi là. Sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Vivre dans un monde de même, ceux qui se vantent la gueule, là, t'as pas le doigt, puis vous êtes des dictateurs. Pour vivre dans un monde de même, il faut être dérangé. Fait que si vous dites que je suis dérangé, moi dire que vous êtes dérangé d'une autre manière. On va pas loin avec ça, là. Quand tu regardes ça comme il faut, la vie est plus ce qu'elle était. Moi, j'ai vécu les belles années, puis il y a eu des belles années avant moi encore. Les années 60, à l'après-guerre, c'est-à-dire en 1957-55, dans le temps d'Elvis Presley. Il faisait bon vivre. Les gens aimaient vivre. Pourquoi? Parce que tu rentrais quelque part au niveau de l'emploi, tu restais 30 ans à la même place. Tu avais de l'avancement, tu étais soutenu par tes confrères de travail, tu étais soutenu par les boss. Souvent, c'était des Juifs. Juste pour vous donner l'exemple de Dominion Corsette à Québec. Les gens étaient heureux, sortaient le soir, puis ils revenaient au travail le lendemain. Les gens se parlaient, les gens se tenaient. Aujourd'hui, il y en a qui n'avaient même pas le téléphone. Aujourd'hui, on a le téléphone, puis on a plus que le téléphone. Regarde, j'en ai des tablettes, là. J'en ai tout le tour de moi. J'ai 7 tablettes, là. Je vais vous donner un exemple, OK? iPod, iPhone, 2 iPad, j'ai 4 Android. Bon, peut-être 200-300 des tablettes, là. Pas ça qui manque. Aujourd'hui, on a tout ça. Moi, je suis un spécialiste des communications. Je suis diplômé à peu près dans toutes les classes. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien Ottawa. Puis du vent rouge, il parle à travers son chapeau, il connaît rien. Je vais vous dire pourquoi. Puis ça sera pas fini, ça commence. Puis la solidarité, elle manque au Québec. Si on était plus solidaire, peut-être que... Si on était moins violent, si on parlait comme du monde, au lieu de parler en déboucheur de toilettes, peut-être que là, on pourrait avancer à quelque chose. Puis c'est là-dessus que je vais agir, moi. Les gouvernements. Trudeau a pleuré. Ah, c'est ça qui a fait péter une coche à du vent rouge sur le BS. Puis à quelques personnes. J'ai reçu 15 000 courriels. 13 000, 12-13 000 là, dans la semaine qui a suivi. Après ça, ça a slacké, mais ça a continué à rentrer un petit peu. T'as attendu que j'ai pas le temps de tout lire ça, mais j'en lis beaucoup, j'en lis régulièrement. Surtout ceux qui ont 2-3 lignes. C'est là que j'ai vu que les manifestants, carrément dans le champ. Parce que le commentaire, puis allez lire ça si vous avez l'occasion, si vous voulez comprendre. J'y ai répondu, puis là, après ça, ça a été final. Je l'ai barré, parce que là, ça avait plus de bon sens, il blasphème. Quelqu'un qui blasphème, là, regarde, il me fait du tort. Sur YouTube, on n'a pas le droit de blasphémer. Les jurons, là, normalement, là, c'est nous autres qui mangent la marde. Je vais en parler beaucoup de ça, parce que grosse problématique au Québec. Je continue à vous expliquer l'affaire de M. Trudeau. Savez-vous d'où j'arrive, là? Êtes-vous capable d'imaginer d'où j'arrive, là? Ça fait quelques jours que j'étais en Alberta. Je travaillais sur le tournage d'un film en sonorisation. Je suis arrivé hier. J'étais à Montréal, parce qu'on a atterri à Montréal, parce qu'atterrir à Québec, ça coûte plus cher avec l'avion. Je suis revenu de Montréal à soir. Puis, je suis à Québec.
Montréal, Québec, là, c'est pas si différent que ça. Sauf qu'à Montréal, ben, le monde est sauvage, le monde est violent, le monde prétend, on veut parler au nom du peuple, on veut parler au nom de la masse. M'excuse, là, je fais partie de la masse, puis je suis un payeur de taxes. Puis vous voulez parler au nom de la masse, mais... Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak! Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Vous parlez comme des déboucheurs de toilettes. Ça, je l'accepte pas. Je l'accepterai pas. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak! Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Vous parlez comme des déboucheurs de toilettes. Puis là, vous venez chialer pour votre liberté d'expression. Si vous n'êtes pas capable de parler d'une façon conventionnelle, je m'excuse, là. S'il y a 2-3 jurons qui sortent, puis un ministre qui est en train de vous écouter ou un député qui est en train de vous écouter sont instruits, eux autres, comme moi. Fait que s'ils écoutent la TV pendant la manifestation, là, pour écouter vos requêtes, là, puis il y a 2-3 jurons qui sortent, ils ferment le piton. Votre liberté d'expression vient de s'arrêter là. Puis vous me videz les poches. Puis vous me volez. Les manifestants, là, vous êtes des... J'ai envie de sacrer, mais je le fais pas. Parce que moi, je fais parler parmi le monde. Vous venez manifester. Vous me videz les poches, ça coûte des millions. Je vais vous donner des chiffres, là. Vous parlez en mon nom. La meute. On parle au nom du peuple. Hey! Ça vous est-tu arrivé de regarder ça froidement? Moi, je l'ai fait, là. Il y a quelqu'un là-dedans, là. Il aime bien jouer avec le pépi des petites filles. Puis si vous voulez avoir la main dans vos petites culottes, allez travailler avec la meute. Il y a un prédateur sexuel dans la meute, puis ça fait pas mal plus longtemps que vous autres que je le sais. Je l'ai toujours su. Ça vient de sortir. Ah, il y a d'autres choses. Il y a des casiers judiciaires larges comme le bras, là. Puis la meute, s'ils viennent pour défendre leurs convictions, puis ça passe au gouvernement, là, votre rectum va se vider à terre. Le rectum va vous vider par terre. Le sphincter va... Une façon de dire de se faire chier. Je fais pas la terminaison, là. Moi je sais parler. Je vous regarde aller dans le domaine de Trudeau, puis maudit que vous êtes ignorant. Divan Rouge sur le BS m'a dit Hey, Trudeau, c'est un ci, c'est un ça, puis c'est de la corruption, puis c'est de la... Il m'a établi un paquet d'affaires là, qui est arrivé, puis je peux pas répondre à tout ça d'un coup parce que c'est trop complexe. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu de temps en temps. Il va y aller doucement. Puis l'autre aussi, là, qui est handicapé parce qu'il y a eu un accident du travail, lui, il a été un petit peu plus correct. Je pense qu'il s'est excusé en dernier, mais vous allez comprendre que pour ces raisons-là, à Québec, là, je vais publier pas mal moins pour le moment. À cause de ça, j'ai des pouvoirs d'enquête. Je suis en train de faire une grosse enquête. Puis je peux vous dire que ça va brasser tantôt. Il y a quelqu'un après-midi que je suis allé répondre sur son site parce qu'il avait fait une publication qui était sans blasphème. Je l'ai même félicité, il m'a envoyé promener. Ben, c'est un beau colon. C'est un déboucheur de toilette. Il m'a traité de sous-sol. Puis moi, quand tu me traites de sous-sol, je te lâche pas. Hein. Je le lâcherai pas, là. Mon homme, t'as voulu me traiter de sous-sol, puis je sais qu'il va m'écouter, là. Je te lâche pas, là. J'ai la loi dans les mains, moi, là. Je te lâche pas. Sois-en sûr. Ce gars-là, il arrête pas de faire des publications haineuses, des publications racistes. Il y a même des publications qui ont sorti qui sont islamophobes. Il m'a dit, tu fais rien. Il a dit ça dans les textes, là. Je t'écœurerai des beaux parleurs puis qui font rien. Mais moi, je dépense pas mon énergie pour rien. Je suis le pire anti-immigration que vous pouvez pas imaginer. Fait que ta corruption, là, tu dis que je suis du bord de la corruption, là, ben, je viens de la foutre en l'air, ta corruption, là. Je suis le pire anti-immigration que tu vas pouvoir voir dans ta vie, mon homme. J'ai jamais approuvé l'immigration. Puis le gouvernement Trudeau le savent. Parce qu'ils en reçoivent des lettres puis des vidéos, eux autres, à la tonne. Je suis pas obligé de tout dire, là. J'ai plus de poids que vous autres quand vous êtes 100 000 au Parlement à manifester. Pourquoi? Parce que j'écris aux bons endroits, aux bonnes personnes qui ont de l'influence. On appelle ça du lobbying. Fait que ce gars-là, sur Internet, sur Facebook surtout, parle tout le temps de corruption, de corruption, de corruption. T'es un maudit menteur. T'es un sacré tonnerre de menteur. Tu mens plein ta gueule. La corruption n'existe pas. Tous ceux qui parlent de corruption, ça n'existe pas. Vous n'avez pas étudié en politique. Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Là, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé pour le Parlement. Moi, je travaillais à la diffusion des débats de l'Assemblée nationale dans les années 80. J'en ai vu pas mal plus que vous autres. Là, là vous voulez venir m'en montrer. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak! Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Vous êtes même pas capable de parler sans juron. Après-midi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de juron puis tout, puis que justement, là, que Trump avait agi, parce que là, moi, je suis au courant des choses que vous n'êtes pas au courant, là. Fait qu'il me dit, comment est-ce qu'il me dit ça? Oh, je veux rien savoir de toi, puis t'as plus d'influence. Oui, mon gars, je vais avoir de l'influence parce que je vais t'empêcher de parler à un moment donné. Pourquoi je vais t'empêcher? Moi, là, je vais tout faire pour te bloquer ta liberté d'expression. Ça va être mon cheval de bataille cette année. Bloquer la liberté d'expression à tous ceux qui la méritent pas. La liberté d'expression, ça se mérite. Il y a un langage conventionnel à utiliser. Il y en a qui vont me dire, ah, on a des émotions. Non, j'en ai des émotions, moi aussi, là, puis je blasphème pas. Au début, je blasphémais. J'ai corrigé ça assez vite, la minute que j'ai eu 30 abonnés. Puis la minute que j'ai eu 2000 vues. J'ai corrigé ça. Plus t'as de la portée, plus t'as des gens qui t'écoutent, qui sont fidèles, parce que là, j'ai 200 quelques abonnés. C'est pas beaucoup, là. Ils sont fidèles, ces gens-là, là. Il y en a 200 000 qui m'écoutent. Sur d'autres sites. Puis des millions dans le monde entier. Je peux pas me permettre un blasphème, moi, là. Là, je vous parle de M. Pitt. M. Pitt, c'est un type qui défend des beaux idéaux. Il a un beau langage.
Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak. Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le camp, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Mais il arrête pas de jurer. Beau studio neuf. Il y a des micros d'en face qui valent une fortune. Mais il blasphème. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak. Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le camp, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Là, il dit après-midi, il dit personne va me dire quoi faire. Monsieur Pitt, je vous dirai pas quoi faire, mais si vous n'êtes pas capable de parler mieux que ça, taisez-vous. Puis venez pas dire que vous parlez au nom du peuple. Parce que le peuple, là, c'est des payeurs de taxes, puis on est écœurés de ça. On est écœurés du mauvais langage. On est écœurés parce qu'en Europe, quand vous blasphémez puis que vous jurez, que c'est nous autres, c'est tout le Québec qui est mal jugé. Fait que fermez-vous là parce que vous êtes sur Internet. Puis quand vous êtes sur Internet, c'est la grandeur de la planète. Puis rien qu'au Québec, on se permet de jurer de même. Fait que toutes vos requêtes, là, ça tombe à l'eau. C'est-tu possible de parler sans jurer? Pourquoi faire qu'à la radio et à la TV, ça prend des règlements pour empêcher le monde de jurer? Ça devrait pas nécessiter des règlements, ça, la qualité du langage. Là, vous voulez défendre la langue, mais à ce point-là, moi, la langue, là, moi, je suis prêt à abandonner le français, là. Bon, une autre chose avant de vous parler des manifestations. Divan Rouge sur l'EBS m'a écrit, à un moment donné, m'a envoyé un document, mais normalement, on n'a pas le droit de republier les liens des commentaires. C'est pas dans l'éthique de YouTube de faire ça. Sauf que les liens, j'y regarde. Quand vous m'envoyez un lien, je le republierai pas parce que c'est pas supposé se faire, ça. Mais je vais l'écouter. Bah. Monsieur Pitt a reçu Maître Mercier. Maître Mercier, c'est le Parti 51. Je connais très bien Maître Mercier. Fait que Divan Rouge sur le BS, tu m'as rien appris. Ça fait des années que je connais ce monsieur-là. Je connais pas en personne, mais j'ai lu sur lui, puis j'ai lu sur ce qu'il veut faire. Le gars, il a jamais été ministre. Je pense que ça fait la première fois. Il est écœuré, comme tout le monde, puis il blasphème pas, ce gars-là. Sauf que son but, lui, c'est de américaniser le Québec. Pas nouveau, là. Ça fait 30 ans que je dis ça, là. Depuis 84 que je dis ça. On a eu un référendum pour ceux qui étaient vivants, parce que la plupart, vous étiez même pas au monde, là. Divan Rouge sur le BS, c'était même pas au monde, toi, en 80, là. Moi, je travaillais sur le oui puis sur le non, puis je posais le téléphone pour les téléphonistes dans des roulottes de chantier qui étaient installées sur la colline parlementaire. Ça fait que j'en sais un bon bout, hein. Je voyais les parlementaires, puis je voyais Marc-André Bédard, qui était ministre de la Justice à l'époque, le ministre des Finances aussi. Bon, je connais tout ce monde-là, là. Fait que tout ça pour en venir au fait que j'ai toujours dit que si on se sépare, mettons qu'on se serait séparé en 1980. Avec René Lévesque, ça aurait peut-être fait un bout. Au niveau du Parti québécois, ça va bien de l'allure. Sauf qu'on n'aurait pas fait un an. Parce qu'on a toute sa crise industrie dehors avec la loi 101. Tout le monde s'est en allé. La plupart des employeurs, à l'époque, la révolution industrielle du Québec dans les années 50, à partir du moment que la bombe d'Hiroshima a sauté, puis ça a mis fin à la guerre. Là, après ça, ça a pris 2 ans avant que l'essor économique se reprenne, puis que là, ça prenne un air d'aller, puis que ça a donné naissance à de la qualité d'emploi, à une joie de vivre. C'était le fun dans ce temps-là. T'étais heureux de vivre dans ce temps-là. Les gens se parlaient, les gens se soutenaient. Ça avait de l'allure. Là, on aurait pu faire un Québec autonome. Dans les années 80, la loi 101 est sortie à cause de René Lévesque. Il voulait tellement protéger la langue en interdisant l'anglais. Tous ces gens-là se sont en allés. Plus faire un pays, là, on n'a plus d'industrie. On a de la ressource, mais on n'a plus personne pour l'exploiter. Pas faire un pays avec ça, là. Fait que là, ce qu'il faut, c'est fermer le Parlement. Ce qui serait le fun, moi, ce que j'aimerais, moi, vous le dire, là, je risque de faire peur à certains. Les élections qui s'en viennent, là, en 2018, là, il n'y aura plus d'élections. Je mets tout ça dehors, plus de partis politiques. Tout le monde à la porte. Je donne le Parlement à la maison de l'Aube-Rivière. Je fais des chambres dans le Salon Bleu, dans le Salon Rouge, pour les sans-abri. Puis je loge tous les sans-abri là-dedans. Là, je donne le Québec à Trump. On n'a pas besoin du Parti 51, là, pour que Trump vienne nous chercher. La dette est tellement grande que même si M. Mercier rentre, il peut rien faire. Moi, là, je suis prêt à faire le gars qui est propriétaire de sa maison parce que le Québec, c'est notre maison. Puis les bien-être social, vous travaillez pas, vous collaborez pas. Fait que fermez-vous à la boîte. Arrêtez de chialer. Moi, je travaille. C'est mon argent, là. Je suis prêt à prendre les clés puis dire, monsieur, je suis plus capable de payer. Voilà. Venez diriger le Québec. Je vais faire des prières là-dessus, m'en faire un peu d'humour, là. C'est Saint-Trump. Saint-Donald pour moi maintenant. Tout le monde a dit qu'il y aurait une guerre atomique s'il était au pouvoir. Il n'a pas eu. Je savais tout ça, moi, là. J'avais tout eu ça. Tout le monde a dit que ça serait le trouble, ça serait l'anarchie. Il n'y a rien eu. Il a bloqué l'immigration. Moi, là, je rentre au Parlement demain matin, il n'y en a plus d'immigration. Bloqué. Je la ferme au complet. Il n'y en aura plus. Puis je vais en mettre pas mal dehors. La même chose que Trump. Fait que, hein, Divan Rouge, hein, tes maudits préjugés, là, hein, tu te les mets dans la gueule, hein. T'es sur le BS, t'as pas d'instruction, puis tu fais juste chialer, puis tu fais juste ouvrir la gueule, mais tu connais rien. Je ferme l'immigration si je suis au pouvoir. Mais là, je suis pas au pouvoir. Puis t'es pas au pouvoir. Les gens qui manifestent, vous êtes pas au pouvoir. C'est ça le problème. À chaque fois que vous manifestez, moi, ça me coûte cher. Fait que je mets un gouverneur, je redonne les clés à Trump, je donne la province à Trump. On se doit l'anus, là. On se doit le rectum aux Américains. Ils peuvent venir nous chercher n'importe quand. Mets ça dans ta pipe, Divan Rouge. On n'a pas besoin du Parti 51 pour faire ça. Faut plus qu'il y ait de parti politique. C'est fini au Québec, là. On ferme le Parlement, puis on fait une maison de chambre pour les quêteux. C'est tout. On le démolit pas, c'est une belle bâtisse. Ça ferait une maudite belle maison de chambre, ça. Je peux mettre 20 000 quêteux là-dedans. 20 000 sans-abri là-dedans, là.
Puis là, on met un bureau du gouverneur, puis on devient un État américain. J'en viens à ça. Donald Trump, il a fait remonter la valeur du pays. Là. Les Américains étaient presque en faillite. Là. Pour ça, je vous dis, c'est un saint, cet homme-là. Je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas. Je suis pas pro-Trump à 100%, je suis pas contre lui. J'aimerais bien qu'il vienne diriger le Québec. Parce que le Québec, il est dans la misère. Là. Moi, j'aime pas le mot marde, fait que je dis pas marde. Là. Il est dans les excréments, le Québec. Là. J'aimerais ça que Trump arrive ici, puis qu'il mette la hache là-dedans, puis ça ferait du bien. Puis la première chose, puis là, du vent rouge sur le BS, là, mets ça dans ta pipe. Là. Je vais aux États-Unis, je suis allé il y a 2 semaines. Je m'assois avec des gens, puis on en parle de ça. Là. Fait que c'est pas nouveau. Là. Ça fait 30 ans que j'en parle, je le répète. Si on s'était séparés 1 an après, on serait américain. Je peux vous dire à 100%. Fait qu'on se prépare, nous autres. Trump, demain matin, là, moi, s'il rentre, là, plus de BS. Plus d'assurance maladie, c'est coupé. C'est coupé, ça va disparaître. Je vous jure que les jeunes, ils vont travailler. Là, je suis dans un restaurant normandin ce soir. Mais Eva, tantôt, qui m'a donné un café, là, elle a dit que le bar t'a fermé. Il y a un bar ici, là. Pourquoi que le bar est fermé? Moi, je pensais qu'à cause du jour de l'an, il fermait plus de bonne heure. Il ne trouve pas personne pour travailler. Il y a un beau bar ici, là. On appelle ça un N-bar. Il n'y a personne pour travailler. Parce que les assistés sociaux ne veulent pas travailler. Là, j'en viens à l'immigration. C'est pour ça qu'ils sont obligés de laisser rentrer l'immigration parce que ça prend des employés. Les Québécois sont trop lâches pour travailler. T'as des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, dans fleur de l'âge, sont trop lâches pour travailler. Le bar est fermé. Moi, je bois pas. Fait que j'ai pas besoin du bar. Sauf que je suis conscient que le bar est fermé à soir. Puis à l'approche du jour de l'an. Parce que les maudits BS veulent rien faire. Fait que moi, là, je donne les clés à Trump, ferme le Parlement, coupe le BS. Après ça, coupe l'assurance maladie. Trouvez-vous des assurances, prenez-vous des assurances. Là, je gagne parce que je paye moins. Puis j'arrête de me faire voler. À cette heure, je reviens à l'Alberta. Je suis en Alberta, je travaille sur le tournage d'un film cette semaine. Puis là, en Alberta, 5% de taxes au restaurant, 5% de taxes au magasin. J'ai acheté une TV il y a un mois. J'ouvre ça, ça se met à sacrer là-dedans. Quelqu'un qui est à l'Ottawa, justement, comme si ça donne à bain, hein? Ça tombe sur Trudeau. Quelqu'un qui a été voir Trudeau puis pour essayer de faire défendre le fait qu'il veut que ça coupe, veut qu'il y ait une loi pour gérer les abris fiscaux. Il sac, il jure, en pleine télévision. T'ouvres la TV, c'est plein de jurons. T'ouvres la radio, ça jure. T'es rendu sur Internet, ça jure. Fait qu'ailleurs, là, le Québec, là, fait que si Trump arrive, ben, on enlève le français. On l'enlève complètement. Ceux qui veulent le parler vont le parler, là. On est d'un pays libre. Les Américains sont plus libres que nous autres. Je peux vous le dire. Mais ça m'en reparler aussi de la liberté. Là, je vais y aller plus fort parce que là, je reste là. Je reste en vie, là. Je vais me battre, là. Pas se battre au coup de poing, puis se battre avec des bars, puis péter vite des commerces, là. Pour essayer de préserver la langue. Puis ceux qui veulent pas parler comme du monde, ben, on va essayer d'en bloquer un peu. Ceux qui vont parler comme du monde, puis qui ont de l'allure, puis qui vont nous faire honneur, ben, ça va être bien correct. Monsieur Pitt, vous êtes capable. J'espère que vous allez m'écouter. Vous êtes capable de parler comme du monde, là. Puis je le sais. Mais écoutez bien ce que vous avez dit, là. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Au tabarnak. Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Pour moi, vous vous entendez pas parler. Vous êtes vraiment comme un déboucheur de toilettes. Vous nous faites honte dans le monde entier, Monsieur Pitt. Avez-vous vu le beau studio qu'a le mur de briques en arrière? Il est super bien équipé. Les micros qu'il y a d'en face, comme je vous ai dit tantôt, ça vaut une fortune. Puis là, il y a des gens qui payent. Moi, je ne quête pas d'argent à personne. Là. Moi, je prends tout mon argent. Là. Ça fait 25 000 moi, que je mets dans le studio là, de ma poche. C'est mon argent, là, moi. Lui, il quête de l'argent au monde. Il demande de l'argent, puis il fait des campagnes de financement. Moi, je n'ai pas de ça. Puis là, les gens vous donnent, puis... Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Au tabarnak. Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Vous avez le front de cochon de leur jurer d'en face. Pas fort, Monsieur Pitt. Vraiment pas fort. Fermez tout de suite si vous êtes pour continuer ça, là. Si vous êtes pour faire à votre maudite tête de cochon. Ah ouais. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Au tabarnak. Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Ils me diront pas quoi faire. Mais si vous voulez pas qu'on vous dise quoi faire, arrêtez de parler en notre nom puis fermez. Fermez votre poste parce que moi je veux pas vous entendre sacrer. Puis moi vous écouter. Parce que il y a d'autres mondes qui vous écoutent aussi. Puis qui vous entendent sacrer. Fait que ceux qui vous aident financièrement, là, vous leur faites la pire affront, la pire insulte que vous pouvez pas faire en parlant de cette façon-là. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Au tabarnak. Alors, un de mes panneaux vient de coller sur le can, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Ça a-tu du bon sens? Voici ce qu'on a évité au mois de novembre. Écoutez bien. Fuck, c'est des malades! Hey, ça va?
Cette journée de manifestation, savez-vous comment ça a coûté, ça? Ça, c'est rien qu'une journée, là, à Montréal, là. 30 millions en effectifs policiers, en effectifs de voirie pour nettoyer les gars, en sécurité publique, en surveillance électronique. Vous n'avez pas idée du monde qui travaille sur une manif de même, là. Les manifestants, vous vous dites antifascisme. Vous parlez des antifascistes. Le fascisme, premièrement, vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous instruire un petit peu. Il y a eu la guerre de 14-18, qui était la Première Guerre mondiale. En 1922, en Italie, Mussolini a instauré le régime fasciste. Ceux qui chialent là, contre la liberté d'expression, là, si vous étiez vraiment fasciste, là, okay, si notre régime politique était vraiment du fascisme, là, vous auriez tous été tués. Vous n'aviez pas le droit de manifester, on vous tirait dessus puis on vous abattait. Là. Fait qu'on n'est pas fasciste. Le fascisme, ça n'existe pas au Canada. Quand vous arrivez sur une manifestation avec des outils pour blesser les gens puis utiliser de la violence, vous êtes des fascistes. Moi, je t'instruis, là. N'ayez jamais à me dire que vous êtes antifasciste, là. N'ayez pas me compter ça à moi. Vous pouvez compter ça à un divan rouge sur le BS, si vous voulez. Vous pouvez faire accroire ça aussi à Maxime Saunier. Il va vous croire, lui. Moi, je vous croirais pas, parce que je sais c'est quoi du fascisme. C'est d'arriver à ses fins par la violence, pour sa propre conviction. C'est ça du fascisme. Fait que vous êtes les pires fascistes que la Terre n'a pas créés. Quand vous êtes venus à Québec, là, pétez des vitres, là, vous êtes tout ce qu'il y a de plus fasciste. Fait que lâchez-moi avec l'antifascisme, OK? Vous êtes tous des fascistes. Puis vous me coûtez cher. À cette heure, Star Alliance. Maxime Saunier, sur Facebook, a été dire « Attends, si Trump arrive à Québec, là, on n'aura plus d'aide sociale, là, puis ça va se régler assez vite, ça, là. Je peux pas tout dire, là, mais on a des ententes avec les États-Unis déjà, d'entamer. Là, ils viennent ici avec Star Alliance. Ils sont pas antifascistes, ils sont pas de la droite ni de la gauche, qu'ils disent, là. Ces gens-là, ils connaissent rien. Ils arrivent dans des lieux. À un moment donné, il y a eu de quoi pour la loi 106 qui a été votée. C'était écologique, la loi 106, vous irez voir ça. J'ai travaillé là-dessus aussi, j'ai fait changer une couple de paragraphes dans cette loi-là. Puis Star Alliance, c'est arrivé là, dans le discours, il n'y avait rien d'écologique, là. Fait qu'ils sont là pour les petites personnes à eux autres, puis juste pour épater la galerie, puis dans la manifestation du mois de novembre, la meute avait plus le droit de manifester. Le maire Labo me l'a dit, puis moi je l'ai enregistré, j'ai encore les enregistrements. On ne vous veut plus à Québec. Fait que là, ils se sont arrangés avec Star Alliance. Star Alliance était complètement opposé avant la meute, là. Ça marchait pas ensemble, ça. Fait que là, ils se sont arrangés en sournois et en hypocrite. Puis Maxime Saunier, moi je vois les documents, là. J'ai accès aux documents parce que je suis dans les autorités, OK? Il n'était pas question de la meute. C'est Star Alliance qui arrivait, puis la meute, il n'en était pas question. Puis t'as menti quand t'as été dire au monde que la meute était là-dedans, c'était pas vrai. Si la meute avait fait une demande, il aurait été refusé, puis ça aurait été un non instantané. Je peux t'assurer, j'ai le mot du maire là-dessus, là, OK? Il serait jamais. Pourquoi ils vont pas à Trois-Rivières? Qui y a à Trois-Rivières? Nous autres, on veut pas y voir à Québec, ni un ni l'autre. Et d'encourager la violence ailleurs, ben, je pense que c'est pas acceptable, là, mais que voulez-vous, c'est le personnage, et puis on arrête ça là. J'aurais même mieux à entendre de dire, bon ben là, je suis contre le cassage carrément, que ce soit chez nous ou ailleurs. Et là, on dit, wow, il y en a trop, là. Et là, on réagit, et c'est là que les chicanes commencent. Vous savez, la loi, c'est faite pour tout le monde. La lumière rouge, c'est faite pour arrêter. Il n'aurait pas eu de manifestation si la meute l'avait demandé. Fait que là, la meute ont utilisé Star Alliance en hypocrite. Puis là, ils sont arrivés puis se sont associés, mais la demande était déjà faite. Pour ça qu'il a fallu laisser manifester. T'es encore un maudit menteur. Ça n'a pas d'allure comment tu comptes démontrer à tout le monde, toi, sur Internet. Maudit menteur. Ce gars-là est dangereux. Il dit que je suis dangereux parce que là, il a fait un post contre moi, puis il m'a traité de sous-sol. C'est ça qui me permet de faire ce que je fais là. Moi, quand tu me traites de sous-sol, je me défends. Je me défends pas avec la violence. Sauf que je vais te mettre au grand jour, moi. T'es croche, t'es menteur. Maxime m'a dit, il n'y a pas eu de violence. Je pouvais pas y dire, j'avais pas le droit, mais oui, il y a eu de la violence, sauf qu'on est intervenu tout de suite. Puis ça va être de même de plus en plus, parce que là, on a installé de l'équipement en permanence dans les poteaux de téléphone, on a installé de l'équipement dans les bâtisses. L'événement se passe, puis les factures arrivent, tabar scrap. Au lieu de sacrer, dites donc ça, tabar scrap. J'ai appris ça au garage. 119 000 $, 3 fois. Ça a duré à peu près 3 heures, c'est-à-dire 360 000 $. Ça a coûté $250 000 cette affaire-là pour 3 heures. La plupart sont sur le BS. Tout le monde qui avait des masques ont été identifiés pareil. Je peux vous dire que vos masques servent à rien maintenant. À l'autre reportage, je parlais de photonique, là. C'est un système à base de photonique, puis je peux vous dire que beau masque, là. Là, je vois les dettes. Qui paye ça? Qui paye ça, vous pensez? C'est moi. Puis c'est tout le monde qui travaille. 91% sont sur le BS, puis sont sur des programmes sociaux pour l'employabilité, sont étudiants avec des bourses. 30 millions une journée à Montréal, c'est nous autres qui payez ça. Pas vous autres, là. Vous payez rien, vous faites juste recevoir. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Là. Ça n'a plus d'allure là, que Maxime Saunier continue à déblatérer de même et à compter un paquet de menteries à tout le monde. Là, la France. Les Français, là, chapeau. Là, je sais pas dans quel arrondissement de la France que ça s'est fait. Je sais pas si c'est à Paris exactement. Là. Je vais m'informer. Checkez bien ça. En France, là, ici au Québec, il y a bien du monde qui traite les Français de maudits Français, là. Ils sont pas mal mieux élevés que nous autres. La police est pas mal plus civilisée que nous autres. Puis il y a pas mal moins de violence. Alors, regardez ça, madame, messieurs, vous allez rire.
C'est ça la violence. Alors, France 3, s'il vous plaît, vous allez le passer, ça. Elle a son fils, cette dame-là. Vous êtes en train de la violenter devant son fils. Devant son fils, vous êtes en train de la violenter. Vous êtes en train de la violenter devant son fils. C'est une honte. C'est une honte. Vous m'étouffez. Vous m'étouffez. Ça va monter plus haut. Voilà le socialisme à la française. Prenez les photos là. Socialisme. C'est menotté de arrêtez. C'est n'importe quoi. Vous m'étouffez. Comment c'est menace là? Il étouffe. Voilà le seul message que l'on a. Voilà la seule démocratie participative. Violenter cette dame. Mais si elle faisait pas ça, mais si elle faisait pas ça. Et si on coupe l'arbre qui est dans votre jardin? Regardez, vous l'avez abîmé. Vous l'avez blessé. Mais vous c'est pas jeté par terre. c'est pas moi qui vont accuser les manifestations. Mais attendez, laissez-moi me rhabiller quand même. Voilà. Restez-vous, madame. Kiki. Je vais monter sur mon lacet. Mais non, je vous tiens. Ah ben, filmez, hein, c'est bien de filmer. Attendez. Mais vous voyez pas que je monte sur mon lacet? Ouais. Non. Bon, pas maintenant, là, parce que je suis en restructuration. Moi, je m'en allais vers la mort. À cette heure, je vais vivre. Je vais vous appeler la police française pour essayer d'avoir un de vos petits côtes de nylon. J'aimerais savoir une de vos uniformes. Ce serait un honneur. 1000 bravos aux policiers de la France. Comportement exemplaire. Il n'y a pas un revolver qui a été dégainé. Il n'y a pas une PR-24 qui a été utilisée. La PR-24, c'est la fameuse matraque. La petite vieille... Elle a du chien. Là. Elle a fait une crise, elle a frappé les policiers, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Ils l'ont pris à 4 gars, ils l'ont levé de terre, puis ils l'ont transporté à l'écart. Ils l'ont maîtrisé. Le bonhomme qui crie en arrière, vous l'avez blessé, puis tout. Non, non. Le vidéo fait foi de tout. Je remercie la famille. Vous voulez pas que je vous nomme, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir envoyé ce vidéo-là. La France, vous avez tout mon respect. Si ça s'était passé à Québec, au Québec, la petite madame, elle serait morte. Là. Parce qu'on est sauvage, puis on est violent au Québec, on n'a pas de classe. Regardons à Montréal. Au Québec, elle sera morte. Elle a été tuée à cause des assistés sociaux qui sont trop lâches pour travailler. Nos commerces ont plus d'employés. Ici, le bar est fermé ce soir. Il y a 2 Tim Hortons à Québec, pas loin d'où je suis présentement, qui sont fermés parce qu'il n'y a pas d'employés. Pendant ce temps-là, il y a des gens, des manifestants, parce qu'eux autres, ils ont le temps, sont sur le BS, qui passent leur journée sur Internet à compter toutes sortes de cochonneries, toutes sortes de menteries. La corruption, ça n'existe pas. La corruption, c'est tout simplement du lobbyisme. C'est tout ce qu'il y a de plus légal. J'en ai déjà parlé du lobbyisme. D'ailleurs, des fois, je suis obligé de m'enregistrer dans le registre parce que moi, j'ai affaire à aller influencer les parlementaires. Mais je passe surtout par téléphone puis par personne interposée maintenant. Hey, Maëva, c'est ça. Ça arrive souvent que le bar est fermé demain? C'est la première fois que je le vois. Moi. OK. Ben, je suis en train de parler de ça justement dans mon émission. Là. Ah. Que c'est une problématique, ça. Oui. Ça fait la première fois que ça arrive. OK, toi, t'es nouvelle, là? Ben, ça fait 6 mois que je travaille ça. OK, ça fait 6 mois. Non. Je serais fou de voir Kevin. Kevin ne travaille pas à soir, là. Hein? Non. Il pourrait me le dire, lui. la semaine. Parce que là, je suis en train de parler des BS qui viennent manifester ici et qui nous coûtent cher.
effectivement, il nous coûte cher. Puis il manifeste. J'ai montré des images. Le gars m'a te montré ça pour le fun, là. Je parlais d'une madame, là. En France, ça a été civilisé, là. Écoute bien ça. C'est à Montréal, ça, là. Sais-tu comment ça a coûté, la journée-là? Oui. 30 millions. En sécurité, en police, en voirie, et en tout le reste. Ramassage aussi, là, ça va... Il y a du monde là-dedans. Là. Il y a des commerces qui se sont fait déboîter. Là. 30 millions dans nos poches. Dans tes poches. Nos impôts sont sur le BS. Bon. Tantôt, on va t'en faire regarder un autre en France. Parfait. Les Français, ils ont de la classe. Bon, je repasse Ouais. Alors, je viens de montrer à Maëva. Très beau nom. C'est une Française, ça, là. Elle travaille anti-péché. Fait que là, pour finaliser un peu l'affaire, Divan Rouge sur l'OBS me dit, je suis tanné des gros parleurs, des petits faiseurs. Moi, je sais c'est quoi du lobbyisme. Fait qu'arrêtez de mentir au monde en parlant de corruption parce que vous voulez faire choquer le monde. Le monde ne choque pas, avez-vous remarqué? Parce que du lobbyisme, c'est légal. C'est légal d'aller influencer les hommes politiques en autant que tu es dans un registre, que tu es enregistré au registre. Tu peux même donner des pots de vin de 200 000 100 000 500 000 dépendamment. C'est enregistré dans le registre que tu mets un certain montant d'argent à tel député pour telle faveur. C'est légal, il n'y a aucune corruption là-dedans. Fait que Trudeau, j'ai passé 3 jours en Alberta. Ça m'a rien coûté en taxes presque. Et c'est quand je rentre au Québec, on me vole 10% de plus, on me charge 15% au restaurant ce soir. Fait qu'arrêtez de dire que c'est Trudeau le problème, parce que Trudeau, il n'est pas le problème. C'est Trudeau là-bas, il n'y a pas de gouvernement provincial là-bas. Là. Fait qu'arrêtez de compter des menteries au monde, puis de Trudeau est victime de lobbyisme. Je termine avec l'immigration. S'il y en a un qui voudrait éliminer l'immigration, c'est moi. Moi, là, je mettrais à Trump, pis là. Puis Trump, lui, il pourrait y aller avec l'armée, tirer dessus pendant qu'il traverse la frontière. C'est ça que j'aimerais, moi, personnellement. Trudeau, là, il peut même pas le faire. Là, ils disent, ah, Trudeau laisse rentrer les immigrants. C'est pas vrai, c'est de la menterie. Vous mentez sur toute la ligne. Trudeau veut pas, mais il n'y a pas le choix parce qu'il y a des influences extérieures. Il y a des lobbies. Trudeau, là, OK, dans le temps d'Harper, il y a eu un amendement au niveau de la loi de l'immigration. Puis la loi de l'immigration, au Québec, M. Trump, que j'adore, a fermé les frontières. Lui, là, il a pincé le tuyau islamique. Ça, je vous en ai déjà parlé de ça, là. Pour moi, c'est un bon plombier, là. Il y a une fuite, là, puis il y a plusieurs canals dans l'immigration. C'est comme de la plomberie dans les murs, là. Lui, il a pris le tuyau islamique, puis il a pincé le tuyau. Sauf que le tuyau, là, il a crevé à hauteur du Québec, à la colle. Le tuyau islamique, il a pété là, là. Là, ça rentre comme des vers de terre, la pourriture. Je suis anti-immigration, je suis pas raciste. Que ce soit un blanc qui traverse, que ce soit un noir, que ce soit un jaune, on sort la carabine puis on le descend, puis c'est tout, ça finit de même. Aux États-Unis, c'est ça qu'ils font. Essayez de rentrer aux États-Unis à ça, vous allez voir ce qui va arriver. Pourquoi? Écoute bien, Maxime Saunier, là. Ouvre tes grandes oreilles, parce que je sais que tu vas écouter. Écoute bien, là, le divan rouge sur le BS, là, OK? Parce que vous êtes vraiment ignorants, là. Ça n'a pas d'allure, comment est-ce que vous comptez des menteries à tout le monde en plein Internet. Puis, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. J'ai été au barreau du Québec, je suis allé au palais de justice, j'ai ouvert toutes les lois du Code civil du Québec, parce que ça, c'est le Code civil. Code criminel, il n'y a rien non plus. Il n'y a aucune loi contre l'immigration illégale au Québec. Plate en SRB, ça. Ils peuvent pas les arrêter. Même que Trudeau voudrait les arrêter. Trudeau va arriver, là, puis il va vouloir les arrêter, là, puis les gens de l'immigration vont se dire, toi, là, va-t'en dans ton bureau, là, va faire ta job de ministre, nous autres, on fait notre job d'immigration. Ils vont le mettre à la porte, puis ils ont le droit de le mettre à la porte. Il y a Trudeau, la seule chose qu'il peut faire, il peut changer la loi, ça va prendre 10 ans, réécrire une loi de même, parce que la loi de l'immigration, je la connais, ok, je l'ai lu au complet, là. C'est très complexe, la loi sur l'immigration. Parce que le tuyau islamique n'est pas fendu ailleurs dans les autres provinces. Et vous remarquez ça que ça rentre pas ailleurs, ça rentre juste au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, on n'a pas de loi sur l'immigration illégale. Hein? Maxime Saunier, un divan rouge sur le BS, vous êtes ignorant pas à peu près, hein? Gang de menteur. Maudit que vous êtes crotté. Il m'a traité de sous-sol. Ben, je dis pas le vrai mot, mais vous savez ce que c'est un sous-sol, là, l'autre terme, là? Fait que Maxime Saunier, là, il dit, m'a te barré. C'est moi qui le barre à soir, là. M'a le faire, là. Je pouvais pas le faire, j'étais dans l'avion après-midi. Fait que, je vais en dire plus dans les prochaines publications, sauf que là, mesdames, messieurs, je voulais que vous compreniez. Je suis écœuré de me faire voler par les gouvernements, mais il n'y a pas juste les gouvernements, là. Les manifestants, vous nous volez à tour de bras. À chaque fois que vous manifestez, c'est moi qui paye. Fait que vous êtes effrontés pas à peu près. On vous paye des logements sociaux. On a découvert que vous êtes dans des logements sociaux pour la plupart. Ou des résidences d'étudiantes, puis vous avez des bourses. Ça, c'est choquant, là. On vous paye vos études, là. C'est nous autres qui payent, là. Vous venez manifester, fait que ça frôle le 3 milliards de dollars pour cette année 2017. Toutes les manifestations qu'il y a eu. Vous nous avez volé 3 milliards de dollars. Nous, la moitié du peuple, qui fait vivre ces cochons-là, qui fait vivre ces bons riens-là. Il y a un bar de fermé à soir parce qu'il n'y a pas d'employés. Maëva, la petite Française qui vient me servir mon café tout seul dans le restaurant. C'est un restaurant d'à peu près 200 places.
tout seul. Là, au moment où je vous parle, là, ils savent que je fais un tournage, donc ils ont laissé la section tranquille pour moi parce qu'ils me connaissent. Je suis comme chez nous. Fait qu'ici, il n'y a personne, mais l'autre bord, là, il y a 50 à 70 personnes. Puis Maëva, cette petite jeune femme d'à peu près 20 ans, sert tout ce monde-là tout seul. Fait que les BS, là, je vous porte pas dans mon cœur. Il y en a qui en ont besoin, là. Il y en a des handicapés, là. OK? Je sais qu'il y en a un autre qui m'a critiqué, là, puis je te demanderais de t'excuser parce qu'il avait été raide un peu, puis vous aviez tort. Puis à cause de ça, je vais publier moins. Vous êtes voleurs, puis vous êtes plate en tabarouette. Puis je t'ai cœuré de payer pour vous autres, moi. T'as qu'à arrêter de chialer puis de dire que c'est le gouvernement, c'est vous autres les voleurs, là. C'est vous autres en manifestant puis en essayant de faire valoir les droits du peuple. Je suis le peuple, là. Vous prétendez parler en mon nom puis vous me volez en manifestant. Restez chez vous, publiez sur Internet puis ça va arriver au même. C'est assez clair? J'ai pas fini d'en parler, madame, messieurs. Fait qu'à tous les payeurs de taxes, mes sympathies pour ce que ces gens-là vous volent. Mais au Québec, les lois sont mal foutues. Puis l'immigration, je le répète en terminant, il n'y a aucune loi pour l'immigration illégale au barreau du Québec. Il n'y a aucune loi à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun projet de loi en ébauche en commission parlementaire présentement à ce sujet. Fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Fait qu'arrêtez de parler contre l'immigration, on peut pas l'arrêter. Pas de loi, pas d'outils. Fait que Trudeau, là, peut rien faire. C'est assez clair, là? J'ai-tu assez bien expliqué la situation, mesdames, messieurs? Puis monsieur Pitt, vous avez un beau studio. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak! Alors, un de mes panneaux vient de coller le camp, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Pouvez-vous arrêter de jurer? Si tu trouves, vous demandez. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak! Alors, un de mes panneaux vient de coller le camp, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire. Ça n'a pas d'allure. Monsieur Pitt, ça vous rend pas justice. Comment est-ce que certains animateurs, même dans les médias alternatifs qu'on dit, peuvent se comporter comme des déboucheurs de toilettes? Tout ce qu'ils savent faire, c'est gratter le fond des caniveaux. Nous allons vivre ensemble, mesdames, messieurs, sinon nous mourrons individuellement. Chers abonnés, chers téléspectateurs, à la prochaine. Oh boy, est-ce que j'ai l'air d'un crise de nerd avec mes cheveux? Je sais pas que qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh tabarnak! Alors, un de mes panneaux vient de coller le camp, oui. Ça n'a aucun calice de bon sens. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire.